Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. Et oui, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai reçu un petit monstre de la part de Nvidia pour que je puisse me rendre compte de ce qu'est un bon GTA en Full HD ou encore un rendu vidéo digne de ce nom. Il s'agit de la GeForce GTX 980 Ti que l'on s'empresse de déballer et de tester. Au niveau du packaging, rien à dire, très classe, mais sans plus tarder, j'enlève la petite partie supérieure pour voir le petit bébé, très imposante comme vous pouvez le voir à côté de ma main, donc avant tout, vérifiez bien de ne pas avoir un boîtier PC datant des années 2000 pour pouvoir l'insérer correctement. Faisons le tour de la bestiole, un beau double dissipateur de chaleur est présent, 6 Go de mémoire vive en GDDR5 cadencé à 1753 MHz et un GPU cadencé à 1000 MHz. Pour les sorties vidéo de la carte, vous vous doutez bien qu'à un tel prix, on peut relier plus de 2 écrans, ce qui est plutôt très cool. Certains et certaines diront que ça ne sert strictement à rien, mais personnellement, plus il y a d'écrans, plus on rit. Actuellement, j'en ai relié deux, un en DVI vers HDMI et l'autre en HDMI vers HDMI. Comme vous le voyez, 3 autres DisplayPort permettent, grâce à un petit adaptateur, à en relier 3 autres pour un total de 4 écrans en 4K Ultra HD à 60 Hz au maximum. Au niveau des performances de la carte comparée à d'autres, voici sa place suivant les jeux face à ses concurrentes. Elle obtient la deuxième place sur les 3 que j'ai choisis, juste après la Titan X, ce qui est plutôt pas mal. Pour l'installation, avant de débrancher quoi que ce soit, désinstallez tous les logiciels de votre ancienne carte graphique installés sur votre PC afin d'être sûr de ne pas avoir de bugs ou autres problèmes au démarrage. Ensuite, vous n'aurez qu'à ouvrir la fenêtre de votre PC et à y insérer la carte graphique correctement dans le port PCI en vérifiant de bien visser les vis et de relier les 2 câbles d'alimentation prévus à son effet. Puis, refermez la fenêtre et rebranchez votre PC. Ensuite, on se rend sur le site Nvidia pour télécharger les drivers et les logiciels de la carte, on suit les instructions, on redémarre le PC s'il nous le demande, et puis on sera fin prêt à faire mumuse. Pendant l'installation de GTA V, j'ai eu le temps de parcourir le logiciel Nvidia GeForce Experience et je dois dire qu'il est assez basique mais efficace. On pourra s'amuser avec le jeu de lumière de la carte et oui, le logo GTX s'illumine, alors si vous avez une fenêtre de PC transparente, c'est plutôt chouette. Le Game Stream, si vous possédez une Chill tablette, est présent. Pour plus d'infos sur celle-ci, allez voir ma vidéo dans la description. Et bien sûr, on exécutera toutes les mises à jour et les optimisations de la carte pour les jeux à travers ce logiciel. Pour cette vidéo et pour que personne ne se sente perdu, on testera GTA V avec les réglages graphiques poussés au maximum, à savoir aussi que je possède un Intel Core i5 4460 comme processeur et 8 Go de RAM, ce qui peut aider. Pour enregistrer mon gameplay, j'ai utilisé Shadowplay qui est hyper simple d'utilisation sur GeForce Experience directement. Comme vous pouvez le voir, le résultat est plutôt très agréable, jouant en ligne, aucun lag ni ralentissement de ressenti. On pourra donc plus que s'éclater avec un tel jouet, mais j'ai envie de vous dire heureusement. Et oui, cette carte est toute sauf abordable, en tout cas pour ma part, d'un avis purement amateur encore une fois. Plus de 900 € juste dans une carte graphique, pour la plupart c'est juste impossible à débourser, ce que je comprends totalement, mais il n'y a pas que le côté jeu vidéo qui est intéressant. Pour le montage, grâce à sa technologie, nous bénéficions de l'option CUDA, et moi qui travaille sur Adobe Premiere Pro en ce moment, c'est juste le feu. Pour plus d'informations sur cette technologie de rendu vidéo, je vous invite à regarder l'article dans la description. Avec tout ce que je peux faire sur le PC toute la journée, je n'ai trouvé pour l'instant aucun point négatif technique, encore une fois d'un œil amateur. La seule chose qui me bloque beaucoup sur ce produit, et vous l'aurez compris, c'est son prix. Je vais tout de même me permettre de vous laisser quelques autres modèles de cartes graphiques moins coûteuses et suffisantes pour la plupart d'entre vous dans la description. J'espère en tout cas que cette vidéo plus technique vous aura plu, et si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à aimer la vidéo, ça la répertorie et ça la met en valeur encore mieux que si vous ne le faisiez pas, alors n'hésitez pas à donner ce petit coup de pouce. En tout cas, d'ici de prochaines vidéos, et comme vous le savez, prenez soin de vous et à très vite, ciao tout le monde.